Jean, un humble fermier, n'avait guère plus que ses fruits à vendre sur le bord de la route. Mais un geste de générosité changea tout. Une jeune fille, qui l'avait aidé avec le peu qu'il possédait, revint des années plus tard pour transformer sa vie de manière inimaginable. Voulez-vous savoir comment sa bonté a déclenché un retournement de situation surprenant dans sa vie? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment la vie de Jean, qui semblait désespérée, a été transformée par une rencontre inattendue. Vous serez ému par le revirement incroyable qu'un simple acte de bonté a pu provoquer et qui a changé des destinées. Ne manquez pas cette histoire. Jean était un fermier bien connu dans son petit village pour sa détermination et son courage. Depuis son plus jeune âge, il avait appris à aimer la terre et croyait que, même en période de difficulté, le travail acharné serait toujours récompensé. Le temps et les intempéries, cependant, ne lui ont pas été cléments. Les années ont apporté des sécheresses prolongées, des récoltes ratées et des périodes de pénurie. La ferme où il travaillait avait autrefois prospéré, mais aujourd'hui, avec le déclin de l'économie locale, beaucoup des champs environnants étaient devenus des terres arides et improductives. Les arbres fruitiers, qui autrefois remplissaient la propriété de couleurs et d'arômes vibrants, n'étaient plus que des ombres desséchées d'un passé qu'il avait du mal à reconnaître. La vie de Jean a radicalement changé lorsque la ferme a été vendue à de nouveaux propriétaires, sans aucun intérêt pour l'agriculture locale. À 55 ans, il se retrouva seul et sans emploi, confronté à une réalité brutale. Sans la ferme pour travailler, il ne lui restait que le petit terrain modeste où il vivait. Au fil du temps, la structure de sa maison a commencé à se détériorer, et le toit, sa principale préoccupation, menaçait de s'effondrer à tout moment. Chaque fois qu'une tempête s'annonçait, elle apportait plus que de la pluie et du vent, elle apportait la crainte de perdre le peu qui lui restait. Avec peu d'options, Jean décida d'essayer une dernière alternative. Il installa un petit étal de fortune au bord de la route avec ce qui lui restait de ses récoltes, des paniers de pommes, quelques pêches et des poires. Il savait que la concurrence serait intense, mais il espérait qu'un voyageur bienveillant s'arrêterait pour acheter ses fruits frais. Malgré la chaleur accablante et l'asphalte brûlant, il arrangeait les fruits avec grand soin, les plaçant dans des paniers en osier qu'il avait tressés lui-même pendant ses rares moments de repos. Ce petit étal devint son dernier espoir de retrouver la dignité perdue. Cependant, les ventes étaient faibles et les jours s'éternisaient dans une incertitude constante. Avant de poursuivre notre histoire, j'aimerais vous faire une invitation. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires inspirantes de dépassement et d'espoir comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je suis sûr que vous serez ému par celle-ci et d'autres histoires du canal. Un jour, alors que Jean réarrangeait encore une fois ses paniers, quelque chose d'inhabituel se produisit. Un vieux bus, qui faisait la navette entre les villes voisines, s'arrêta soudainement au bord de la route. Il était rare de voir un bus s'arrêter à cet endroit, et cela attira immédiatement son attention. La porte s'ouvrit et une jeune fille à l'air épuisé, vêtue de vêtements simples, descendit précipitamment. Elle essaya de parler au chauffeur, gesticulant désespérément. Jean l'observait de loin, voyant la frustration et le désespoir sur le visage de la jeune fille. Elle semblait implorer quelque chose, mais le chauffeur, avec une expression sévère et impassible, ferma simplement la porte et repartit, laissant la jeune fille seule et sans direction sur le bord de la route. La fille resta immobile pendant quelques instants, comme si elle ne savait pas où aller. Ses yeux erraient, perdus, tandis qu'elle regardait le bus s'éloigner jusqu'à disparaître dans la poussière. Jean ressentit un pincement au cœur. Il ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais quelque chose dans cette scène le toucha profondément. La jeune fille semblait si démunie, si abandonnée, que Jean ressentit le besoin de faire quelque chose. Sans réfléchir, il prit un paquet de fruits qu'il avait mis de côté sur l'étal et s'avança vers elle. Quand il s'approcha, il remarqua son visage sale de poussière et ses yeux rougis, comme si elle avait pleuré pendant longtemps. Sans un mot, il tendit le paquet à la jeune fille, qui le regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. Elle accepta les fruits avec un geste timide, mais Jean savait que cela ne suffisait pas. Il fouilla dans ses poches avec des doigts tremblants et trouva quelques billets froissés qui, au total, faisaient environ 10 €. C'était presque tout l'argent qu'il avait réussi à économiser cette semaine. En sentant le toucher des billets rugueux dans ses mains, il pensa brièvement que cette somme pourrait lui manquer dans les jours à venir. Peut-être qu'il aurait besoin de cet argent pour acheter plus de fruits à revendre, pour régler une ancienne dette ou même pour se garantir un minimum de confort pour lui-même, comme un petit morceau de viande qu'il achetait rarement. Et le toit de sa maison, en particulier, avait besoin de réparations urgentes. Les tempêtes avaient déjà arraché des morceaux de bois, à chaque nouvelle averse, la structure cédait un peu plus.
Cet argent pouvait faire la différence entre une bâche neuve ou une autre nuit à se tourner et se retourner, inquiet, tandis que la pluie tombait dans sa chambre. Néanmoins, il ne regretta pas un seul instant. Il sentait que cette jeune fille, seule et sans défense, avait plus besoin de cet argent que lui. Il y avait quelque chose dans son regard, un vide et une angoisse qui semblaient crier à l'aide qui le toucha d'une manière inexplicable. D'un geste doux, il tendit les billets à la jeune fille, l'observant avec la sérénité de quelqu'un qui savait que c'était la bonne chose à faire. Elle resta figée un moment, le regardant avec des yeux écarquillés, comme si elle ne pouvait pas croire qu'un inconnu lui offrait quelque chose d'aussi précieux sans rien demander en retour. Son expression était un mélange de pur étonnement, d'incrédulité et d'un soupçon de désespoir, comme quelqu'un qui n'était pas habitué à recevoir de l'aide. Quand elle tendit finalement ses mains tremblantes pour accepter l'argent, c'était comme si cet acte si simple portait un poids immense. Jean remarqua que ce n'était pas seulement le montant qui la touchait, mais le geste en lui-même. Il vit comment elle tenait les billets avec soin, presque comme si elle craignait que quelqu'un apparaisse et les lui arrache. L'hésitation et la surprise étaient inscrites sur son visage. Pour elle, cette somme représentait peut-être plus que sa valeur réelle, elle symbolisait l'espoir d'un lendemain moins difficile, une possible échappatoire au désespoir qui semblait la consumer. Les secondes s'écoulèrent lentement et Jean voyait la peur et l'incertitude se battre pour quitter son expression, remplacée par une fine lueur d'espoir, fragile et délicate. Et même s'il savait que 10 € ne suffiraient pas à régler tous ses problèmes, au moins elle aurait la chance de continuer son chemin. Sans un mot de plus, la jeune fille fit un léger signe de tête en guise de remerciement, baissa les yeux et commença à marcher vers l'arrêt de bus le plus proche, serrant l'argent comme si c'était un talisman. À mesure qu'elle s'éloignait, Jean la suivait du regard, le cœur rempli d'un mélange de tristesse et d'espoir. Il resta là, immobile, observant la jeune fille marcher à pas rapides, presque précipitée, comme si elle fuyait quelque chose qu'elle seule connaissait. Ses épaules courbées et sa posture tendue racontaient une histoire de souffrance et d'épuisement que les mots n'avaient pas besoin d'expliquer. Jean voulait faire plus pour elle, il voulait offrir plus que quelques fruits et une petite somme d'argent. Mais c'était tout ce qu'il avait à donner, et il espérait de tout son cœur que ce serait suffisant pour apporter un peu de lumière sur son chemin. Alors qu'elle continuait à s'éloigner, Jean se demanda ce qui avait pu se passer pour la mener à cet état. Était-ce simplement un manque d'argent? Ou peut-être un problème beaucoup plus grave? Il se demandait si elle avait fui quelqu'un. Peut-être un foyer où elle ne se sentait pas en sécurité? Ou peut-être avait-elle été abandonnée et tentait-elle de retourner dans un endroit qu'elle appelait autrefois maison? Chaque possibilité semblait plus douloureuse que la précédente. Il essaya d'imaginer ce que cela pouvait être d'être perdu, sans personne à qui se tourner, et ressentit une pointe d'amertume dans sa poitrine. Comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait-il se retrouver seul, au bord d'une route déserte? Il n'avait pas de réponse. Le bus qu'il avait laissé sur le bord de la route et l'expression froide du chauffeur lui revinrent en mémoire. Était-il possible qu'il en sache plus qu'il ne le laissait paraître? Peut-être que son rejet n'était pas seulement financier. Peut-être que le problème était bien plus profond? Ces pensées agitaient l'esprit de Jean, et pendant un instant, il se demanda si ce geste avait réellement fait une différence. Un léger doute s'installa, mais fut vite remplacé par la certitude qu'il avait fait ce qui était en son pouvoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir. La vie lui avait appris que parfois, de petites actions créent des vagues qui s'étendent bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Peut-être que cet argent ne paierait pas toutes ses dettes, mais il pourrait au moins lui permettre d'acheter un billet de bus pour se rendre quelque part où elle pourrait trouver l'aide dont elle avait désespérément besoin. Permettez-moi de vous poser une question. Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où vous avez senti le besoin d'aider, même sans avoir grand-chose? Partagez votre expérience dans les commentaires et dites-nous ce que vous avez fait. La jeune fille continua de marcher le long de la route poussiéreuse, et chaque pas semblait plus ferme que le précédent. Jean la vit se rapprocher lentement de l'arrêt de bus, un endroit négligé avec un banc de bois usé et un petit abri rouillé. Elle s'assit prudemment, comme si elle s'attendait à se lever et à partir en courant à tout moment. Le vent commença à souffler doucement, et Jean resta là, observant de loin, comme si sa présence, même à une distance sûre, pouvait la protéger de toute autre difficulté qui pourrait surgir. Les minutes s'écoulèrent, et le silence de la campagne semblait amplifier la tension dans l'air. L'attente devint presque insupportable, et Jean se rendit compte qu'il retenait sa respiration. Il pensa à s'approcher, à dire quelques mots de réconfort, mais il craignit que tout mouvement puisse briser ce fragile moment de paix qui semblait l'envelopper. Il décida de rester où il était, observant en silence, espérant de tout son cœur que le prochain bus s'arrête pour elle. La route resta déserte pendant un temps qui sembla une éternité.
Chaque seconde qui passait intensifiait son inquiétude. Et si le prochain bus la laissait aussi? Et si le chauffeur refusait de l'accepter, même avec l'argent? 1000 possibilités traversèrent son esprit, et il se surprit à prier, presque à implorer, pour que le destin soit plus clément cette fois. Lorsqu'enfin un bruit lointain signala l'approche d'un véhicule, Jean se mit en alerte. Son regard fixé sur la route, ses mains moites, comme s'il s'apprêtait lui-même à monter à bord. La jeune fille sembla également remarquer, et ses épaules se raidirent. Un petit bus apparut, ralentissant à mesure qu'il s'approchait de l'arrêt. Jean retint son souffle, observant chaque mouvement, chaque seconde qui s'écoulait comme si le temps jouait avec lui. Puis, le véhicule s'arrêta. La porte s'ouvrit, et la jeune fille se leva lentement, hésitante, tenant fermement le paquet de fruits et l'argent. Elle échangea quelques mots rapides avec le chauffeur, et, au grand soulagement de Jean, il fit un signe d'acceptation. La jeune fille monta dans le bus, se tourna une dernière fois vers l'endroit où Jean se tenait et fit un léger signe de la main. Il répondit par un petit sourire, sincère, ressentant un immense poids quitter ses épaules. En la voyant s'asseoir sur l'un des sièges et le bus commencer à s'éloigner, Jean resta là, immobile, regardant jusqu'à ce que le véhicule disparaisse au loin. Pendant un instant, il se permit de croire que tout irait bien pour elle. Une brise légère passa, agitant les feuilles alentour, et le silence revint régner sur la petite route. Jean soupira profondément, ses pensées encore tournées vers la jeune fille qui venait de partir. Même sans savoir son nom, d'où elle venait ou où elle se dirigeait, il sentait que, d'une certaine manière, leur destin s'était croisé pour une raison. Elle était apparue dans sa vie au moment où il se sentait le plus désemparé, et, ironiquement, c'est elle qui lui avait apporté un souffle d'espoir. En l'aidant, il avait ressenti quelque chose se rallumer en lui, une petite flamme qui était presque éteinte depuis longtemps. Peut-être, pensa-t-il, que le véritable changement commençait ici, à cet instant précis, où un simple acte de bonté avait rompu le cycle de tristesse qui dominait sa vie depuis si longtemps. Développement du conflit et détails des défis les jours qui suivirent n'apportèrent que peu de changements pour Jean. Les ventes restaient faibles et chaque jour semblait plus difficile que le précédent. Le poids de la responsabilité et des dettes accumulées courbait ses épaules un peu plus chaque matin. L'étal de fruits, qu'il montait religieusement chaque jour, semblait maintenant un symbole de sa propre résistance. Le toit de la maison, qui le préoccupait tant, commençait à céder en de nouveaux endroits. Avec les tempêtes qui approchaient, il craignait que le prochain gros orage n'emporte le peu qu'il lui restait. C'est lors d'une de ces nuits de pluie intense que le pire arriva. Jean était assis dans son petit salon, observant les gouttes d'eau qui tombaient du plafond, lorsqu'un craquement fort résonna dans toute la maison. Il n'eut guère le temps de réagir avant qu'une partie du toit ne s'effondre. Le bruit de bois brisé et de tuiles tombant résonna dans la pièce, et Jean courut vers la chambre, le cœur battant à tout rompre et les mains tremblantes. Quand la pluie cessa enfin, il resta longtemps à fixer le trou dans le toit, se sentant plus impuissant que jamais. La maison, déjà en piteux état, semblait maintenant prête à s'effondrer complètement. Sans autres options, Jean se mit à improviser encore davantage, essayant de tenir bon avec le peu qu'il avait. Il utilisait de vieilles bâches, des clous rouillés et des morceaux de bois pourris pour réparer le toit, qui n'offrait déjà plus aucune protection contre les tempêtes estivales. Il traînait des planches et des morceaux de tuiles tombés en tentant de couvrir les plus grands trous, mais chaque fois que le vent soufflait fort, les réparations se détachaient et de nouvelles infiltrations apparaissaient, faisant s'accumuler des taches sombres d'humidité et de moisissure sur les murs intérieurs. Le froid s'insinuait librement par les fissures, et la chaleur de l'été rendait la maison presque invivable, se transformant en une prison qui menaçait de s'effondrer à tout moment. Les nuits devenaient de plus en plus difficiles. Quand la pluie tombait, il restait éveillé, écoutant chaque craquement du toit et chaque goutte qui s'écrasait inlassablement sur le sol. Jean se levait plusieurs fois pendant la nuit pour changer les bassines et les seaux dispersés dans la maison, qui débordaient avec l'eau qui s'infiltrait du plafond. Souvent, il restait assis sur sa vieille chaise, regardant le toit comme s'il pouvait, par la force de son regard, maintenir la structure debout. Mais il savait que c'était un effort vain. Et pour couronner le tout, les ventes de fruits avaient également commencé à décliner. Le passage sur la route se faisait de plus en plus rare, et les quelques clients qui s'arrêtaient préféraient marchander jusqu'au dernier centime. Quand il réussissait à vendre, c'était à des prix si bas qu'il couvrait à peine le coût de la plantation. Avec le temps, il fut contraint de faire des choix difficiles. D'abord, il vendit les quelques poules qu'il gardait dans le jardin pour obtenir un peu plus d'argent. Ensuite, il réduisit la quantité de fruits qu'il cultivait, vendant même des parts de son terrain pour obtenir encore quelques sous. Les arbres qui autrefois donnaient des pêches et des poires à profusion furent abattus, un par un,
et l'espace où il poussait devint une étendue désolée de terre sèche et craquelée. Malgré tout, les factures continuaient à s'accumuler. Jean coupa toutes les dépenses possibles, cessa d'acheter les choses les plus essentielles et se mit même à ne manger que les fruits qu'il ne parvenait pas à vendre. Même la viande, déjà rare à sa table, devint un luxe inaccessible. Il passa des années à survivre avec le strict minimum, parfois restant des jours entiers à se contenter de pommes et de bouts de pain rassis pour tromper son estomac. La faim devint une compagne constante. Ses vêtements, déjà vieux, commencèrent à se déchirer, et il les recousait sans cesse avec des fils de fortune. Ses chaussures, usées par les longues marches pour aller chercher de l'eau et du bois, se transformèrent en haillons qu'il essayait de rafistoler avec des morceaux de caoutchouc trouvés le long de la route. À mesure que le temps passait, sa santé aussi se détériorait. Le manque d'une alimentation équilibrée le rendait faible, et il attrapait des rhumes facilement. Ses os lui faisaient de plus en plus mal chaque jour, et les mains, autrefois fortes et habiles, tremblaient maintenant, incapables de tenir une ou pendant longtemps. Les voisins le voyaient lutter, mais eux aussi étaient pris dans leurs propres difficultés. Personne n'avait les moyens d'aider, et la solidarité se faisait rare. Jean évitait de parler, honteux de sa situation. L'homme qui autrefois se vantait de son travail, qui n'avait jamais rien demandé à personne, se trouvait maintenant incapable de faire face à ses propres limitations. Sa maison était devenue un refuge de silence et de tristesse. Les murs, autrefois pleins de vie avec la présence d'amis et de voisins, n'étaient plus que les témoins de son isolement et de sa lassitude. Pourtant, Jean ne renonça jamais à son étal sur le bord de la route. Jour après jour, il se traînait jusqu'au petit stand, apportant les quelques fruits qu'il arrivait encore à récolter, et il organisait la table avec le même dévouement qu'avant. C'était comme un rituel, une façon de lutter contre le désespoir qui menaçait de le submerger complètement. Chaque fois qu'il plaçait un panier de fruits sur l'étal, il se souvenait de la raison pour laquelle il continuait. Il y avait une promesse silencieuse, une force qui le maintenait debout, même quand tout semblait s'effondrer. Les années passaient, les saisons changeaient, mais Jean restait là, comme un rocher qui résiste à l'érosion impitoyable du temps. Les défis étaient quotidiens. Les bâches qu'il utilisait pour couvrir la maison n'offraient plus aucune protection, déchirées par le soleil et le vent. Et pendant les périodes de sécheresse, la chaleur était si intense que les fruits se fanaient avant même d'être vendus. Jean se mit à utiliser des chiffons mouillés pour couvrir les paniers et éviter qu'ils ne pourrissent trop vite, mais cela ne faisait pas grande différence. Les pêches perdaient de leur éclat, les poires se couvraient de taches brunes, et la qualité de ses fruits, qui un jour était une fierté, se détériorait comme tout le reste autour de lui. Un automne particulièrement rigoureux, une violente tempête frappa la région, renversant une partie de la structure qui couvrait son étal. Le bois pourri se brisa comme du papier, et Jean dut ramasser les fruits tombés par terre au milieu de la poussière qui envahissait la route. Il regarda les morceaux éparpillés de son stand détruit et sentit un nœud se former dans sa gorge. À ce moment-là, l'image de la jeune fille qui l'avait aidé des années auparavant refit surface dans son esprit. Était-elle parvenue à trouver ce qu'elle cherchait? Était-elle en sécurité? Il se demandait si elle, ou qu'elle soit, pensait encore à lui comme lui pensait à ce jour sur le bord de la route. La pensée lui permettait de garder vivante l'espoir que peut-être, un jour, la vie serait moins dure. Les années passèrent comme une succession d'hivers longs et d'étés impitoyables. 15 ans s'étaient écoulés depuis que Jean avait aidé la jeune fille sur le bord de la route. Il avait 55 ans à l'époque, mais aujourd'hui, il ressentait le poids de chaque année qui s'écrasait sur ses épaules. Sa vie, marquée par des luttes incessantes, semblait s'être résumée à survivre d'un jour à l'autre. Le toit, qu'il avait autrefois rafistolé avec des morceaux de bois et de vieilles bâches, était maintenant en ruine. Chaque nouvelle tempête apportait avec elle un morceau de plus du peu qu'il restait de son espoir. Les murs montraient des fissures profondes, comme des cicatrices d'un combat long et inégal contre le temps. Les quelques meubles qu'il possédait étaient cassants et usés, et le terrain autour, autrefois fertile et plein de vie, ressemblait maintenant à un désert, reflétant le découragement qu'il ressentait. Pourtant, Jean ne s'était jamais permis d'abandonner. Chaque matin, il se levait, arrangeait son étal de fortune sur le bord de la route et vendait les quelques fruits qu'il parvenait encore à récolter de ses arbres fatigués. La persévérance était son unique compagne, et il s'y accrochait avec force. Puis, un jour ordinaire, lorsque la chaleur accablante semblait étouffer même la plus petite étincelle d'espoir, une voiture de luxe s'arrêta devant sa maison. Jean leva les yeux, plissant le front en voyant le véhicule élégant garé sur la route de terre battue. Les pneus brillants et la peinture impeccable contrastaient fortement avec l'environnement poussiéreux et pauvre qui l'entourait. C'était une vision étrange, presque surréaliste. Qui viendrait jusqu'ici, un endroit oublié du temps, où rarement quelqu'un passait, à moins d'y être contraint?
Un mélange de curiosité et de méfiance l'envahit. Se redressant du mieux qu'il pouvait, il essuya ses mains sur son pantalon usé, essayant d'afficher une dignité qu'il savait bien, presque inexistante. La portière de la voiture s'ouvrit lentement et une femme élégante en sortit, vêtue de vêtements respirant la sophistication et le succès. Elle se tenait droite, se déplaçant avec la grâce et l'assurance de quelqu'un qui savait parfaitement qui elle était et ce qu'elle voulait. Ses yeux scrutaient le paysage aride, et lorsqu'ils se posèrent sur Jean, ils brillèrent d'une intensité qu'il n'arriva pas à déchiffrer immédiatement. Jean ressentit un frisson le parcourir. C'était comme si le temps s'était figé un instant, tandis qu'elle s'approchait avec des pas fermes et décidés. Il l'observa en silence, intrigué et sur ses gardes. La femme avait une présence saisissante, mais quelque chose en elle semblait familier. Pourtant, Jean n'arrivait pas à associer ce visage à un souvenir précis. Des années de difficultés et de luttes quotidiennes avaient érodé sa mémoire. Quand elle s'arrêta à quelques mètres de lui, les yeux de Jean se plissèrent, essayant de percer le mystère. Elle esquissa un léger sourire, presque imperceptible, et commença à parler. Mais au lieu de se présenter immédiatement, elle l'interrogea de manière détournée sur sa vie, comme si elle cherchait à deviner quelque chose. Elle lui demanda ce qu'il faisait, depuis combien de temps il vivait ici, et d'une manière subtile, elle cherchait à comprendre qui il était vraiment. Jean, sans trop comprendre pourquoi, se mit à répondre avec sincérité, racontant ses années de lutte, les difficultés à garder la maison debout et le petit commerce de fruits qu'il tentait de maintenir à flot, malgré tant d'adversités. Au fil des minutes, la femme semblait plus intéressée par son récit que par elle-même. Elle écoutait attentivement, posant de temps en temps de petites questions, comme pour confirmer chaque détail. Jean, de son côté, restait perplexe, sans comprendre ce que quelqu'un d'aussi distingué faisait ici. Elle paraissait si déplacée, si décalée dans cet environnement de simplicité et de dénuement. Peut-être était-ce une riche entrepreneuse à la recherche de terrain, pensa-t-il, quelqu'un qui voulait acheter la propriété pour un projet commercial. Mais alors, pourquoi cet intérêt pour son histoire? Pourquoi tant de soin à le connaître? La méfiance laissa progressivement place à une légère sensation d'inconfort. Pourquoi voulait-elle en savoir autant? Elle insista pour savoir pourquoi il persistait à vivre là, dans cette maison presque en ruine. Elle demanda ce qui le poussait à continuer, même sans aucune perspective d'amélioration. Jean prit une profonde inspiration avant de répondre, ressentant tout le poids de ses mots. Il expliqua que malgré tout, cet endroit représentait le dernier bout de dignité qui lui restait. Ce n'était pas juste une maison ou un terrain, c'était le résultat de toute une vie de travail acharné, de sueur et de larmes versées. Et il ne pouvait pas simplement abandonner cela. Même quand la faim le guettait, même quand le froid entrait par les fissures, il se refusait à céder. Cette terre était son foyer. La femme resta silencieuse pendant un long moment, comme si elle pesait chaque mot. Son regard parcourut la maison précaire, le terrain stérile, et revint finalement sur Jean. Une douceur apparut dans ses yeux, une émotion qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Puis, d'une voix douce, presque chuchotante, elle lui demanda pourquoi il avait aidé une fille inconnue des années auparavant, alors qu'il n'avait lui-même pas assez pour survivre. Jean cligna des yeux, surpris. Il hésita un instant, essayant de comprendre la question. Comment savait-elle cela? Le souvenir jaillit dans son esprit comme un éclair, la jeune fille seule sur le bord de la route, le bus qu'il avait laissé là et les 10 € qu'il lui avait donnés sans réfléchir. Sa bouche s'ouvrit en un petit O de surprise, mais il se reprit rapidement. Parce que c'était la bonne chose à faire, répondit-il simplement, avec honnêteté. Ce jour-là, il n'avait pas pensé aux conséquences, il n'avait pas pensé à ce que cela pourrait lui coûter. Il avait simplement vu une personne dans le besoin et avait agi. Il n'y avait rien de plus à expliquer. La femme esquissa un léger sourire, et soudain, ses yeux se remplirent de larmes qu'elle ne chercha pas à cacher. Jean resta immobile, son cœur battant à tout rompre, comme s'il sentait que quelque chose d'énorme était sur le point d'arriver, mais qu'il n'arrivait pas encore à saisir toute l'ampleur de la situation. C'est alors qu'elle prit une profonde inspiration, redressa les épaules, avec un sourire ému, lui révéla la vérité. « Jean, je suis cette jeune fille que vous avez aidée il y a 15 ans. Je n'ai jamais oublié ce que vous avez fait pour moi. » Ces mots flottèrent dans l'air, et pendant un moment, il ne sut pas comment réagir. Tout prenait sens maintenant, son intérêt, la manière dont elle parlait, ses questions. Il cligna des yeux plusieurs fois, comme s'il s'attendait à se réveiller d'un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Elle était vraiment là, debout devant lui, la même fille qu'il avait aidé à retrouver son chemin ce jour-là. Et maintenant, transformée en une femme de succès, elle était revenue pour le remercier. Si vous aussi vous avez été surpris par ce retournement émouvant,
aimez cette vidéo dès maintenant pour que d'autres personnes puissent découvrir cette histoire. Lorsque Jean écouta l'histoire complète de la femme devant lui, il avait du mal à croire ce qui se passait. La jeune femme commença à raconter les détails d'un passé douloureux, révélant comment sa vie était devenue un véritable cauchemar avant ce jour fatidique. « Mon nom est Émilie », dit-elle d'une voix tremblante. Après la séparation tumultueuse de ses parents, elle avait été envoyée chez des parents de son père, des gens stricts et indifférents qui la considéraient comme un fardeau. Chaque jour était marqué par les humiliations et le manque de soutien. Seule, sans la présence de sa mère qui avait toujours été son refuge, Émilie se sentait perdue. Peu importe combien elle essayait de s'adapter, le sentiment d'être prisonnière dans un endroit où personne ne voulait d'elle ne faisait que grandir. Quand les choses devinrent insupportables, elle décida de fuir, dans l'espoir de retrouver sa mère. Cependant, sans argent et sans savoir où aller, elle erra de ville en ville, survivant avec ce qu'elle trouvait, mangeant seulement quand elle réussissait à obtenir de la nourriture. À chaque nouveau lieu, le rêve de retrouver sa mère semblait plus éloigné et le désespoir s'emparait d'elle. Dans un dernier acte de désespoir, elle monta clandestinement dans ce bus. En plein voyage, une passagère la dénonça au chauffeur. C'est dans cet état épuisé et désemparé qu'elle se retrouva sur cette route poussiéreuse où Jean la trouva. Quand le chauffeur la laissa derrière, le dernier fil d'espoir auquel elle s'accrochait faillit se rompre. Elle était sur le point de tout abandonner. Mais à ce moment-là, Jean apparut. Il ne lui offrit pas seulement des fruits et de l'argent, mais, sans le savoir, il lui donna quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle chance de croire qu'il y avait de la bonté dans ce monde, que quelqu'un se souciait encore. Avec l'argent que Jean lui avait donné, Émilie put enfin acheter le billet pour rejoindre la ville où vivait sa mère. Le trajet fut long, et chaque kilomètre parcouru ressemblait à un pas vers un avenir incertain. Quand elle arriva à destination, son cœur battait à tout rompre. La jeune fille, ne sachant pas vraiment si elle serait accueillie ou rejetée, marcha jusqu'à la petite maison qui avait autrefois été son foyer. Lorsque sa mère ouvrit la porte et la vit là, debout sur le porche, les yeux pleins de larmes et le corps affaibli par le voyage, elles se jetèrent l'une dans les bras de l'autre, pleurant comme si elles ne se quitteraient jamais. À partir de ce jour, elles commencèrent à reconstruire leur vie ensemble. Grâce à ce coup de pouce, Émilie réussit à reprendre sa scolarité, puis à poursuivre des études supérieures. Aujourd'hui, elle est à la tête de sa propre entreprise et utilise ses ressources pour aider les communautés locales, tout cela grâce à cet acte de bonté qui a changé le cours de sa vie. Émilie avait juré de revenir remercier Jean pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Aujourd'hui, elle était revenue non seulement pour lui exprimer sa gratitude, mais pour transformer sa vie, tout comme il avait transformé la sienne. Jean, ému aux larmes, accepta l'aide d'Émilie. Sa maison fut restaurée, et il ouvrit un nouveau marché de fruits. Ce fut une nouvelle ère pour Jean, et son histoire, un témoignage de l'impact qu'un simple geste de bonté peut avoir. Un acte de générosité peut, parfois, changer des vies bien au-delà de ce que l'on imagine. Les jours qui suivirent furent presque irréels pour Jean. Émilie revint avec une équipe de constructeurs pour rénover complètement sa maison. Du toit aux fondations, chaque partie de la structure fut refaite. Ils renforcèrent les murs, remplacèrent les vieilles poutres et peignirent chaque coin avec des couleurs vives et chaleureuses, redonnant à la vieille maison un éclat de vie et d'espoir qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années. Les meubles, autrefois si délabrés qu'ils menaçaient de s'effondrer à tout instant, furent remplacés par des pièces neuves et confortables. Jean observait chaque étape de cette transformation, les yeux humides d'émotion, sentant que pour la première fois depuis longtemps, la chance lui souriait enfin. Mais ce n'était pas tout. Émilie transforma également l'ancien étal de fruits de Jean en un véritable petit marché local. Désormais, ce n'était plus un simple stand au bord de la route, mais un espace spacieux et bien structuré pour accueillir les voyageurs des environs qui passaient fréquemment par là. Ce n'était pas qu'un changement physique, c'était un symbole de renouveau. Ils construisirent une structure couverte, où Jean pouvait organiser ses fruits de manière plus attrayante et même vendre d'autres produits cultivés par les agriculteurs voisins. Avec cette nouvelle installation, le marché attira de plus en plus de visiteurs. Les gens de la communauté, curieux de découvrir ce lieu transformé, commencèrent à s'arrêter pour acheter, et bientôt, le marché devint un point de rencontre. Ils aménagèrent même un petit café pour permettre aux clients de passer plus de temps sur place, en plus d'acheter leurs fruits et légumes frais. Jean, qui autrefois luttait pour vendre le minimum nécessaire pour survivre, voyait désormais ses ventes augmenter jour après jour. Son petit commerce, autrefois moribond, prospérait. Sa vie prit un tournant qu'il n'aurait jamais cru possible. La gratitude et la fierté se mêlaient en lui, et chaque fois qu'il voyait Émilie,
Il se rappelait que tout cela n'aurait jamais existé sans ce petit geste de gentillesse 15 ans plus tôt. Avec le temps, le marché de Jean devint une source d'emploi pour les habitants locaux qui, tout comme lui, avaient été confrontés à des difficultés. Il commença à offrir du travail à des voisins qui se trouvaient sans option et sans espoir. Chaque nouvelle embauche représentait une petite victoire pour Jean, qui voyait dans ce commerce la possibilité de rendre à la communauté ce qu'il avait reçu. Émilie, toujours présente pour offrir son soutien et ses conseils, l'aidait à gérer les finances et la logistique, garantissant que le marché continue de se développer. L'impact de cette transformation dépassa largement ce que Jean aurait pu imaginer. Le marché n'attira pas seulement plus de clients, il devint un véritable centre de soutien pour les petits agriculteurs de la région. Émilie, grâce à son expérience et à ses contacts, commença à organiser des foires et des événements où les producteurs locaux pouvaient exposer leurs récoltes et vendre directement aux consommateurs. Petit à petit, le petit stand de Jean se transforma en un lieu de référence, et lui, qui luttait autrefois pour vendre ses fruits, était désormais perçu comme un leader et un mentor pour d'autres agriculteurs. Jean ne pouvait s'empêcher de s'émerveiller devant tout cela. Lui, qui avait passé des années à se battre seul, se retrouvait maintenant entouré d'un réseau de soutien et de solidarité qu'il n'aurait jamais imaginé exister. Le sentiment de gratitude était si profond qu'il se sentait presque incapable de mettre des mots sur ce que tout cela signifiait pour lui. Au lieu de se renfermer sur lui-même, comme il l'avait souvent fait pendant les années de difficulté, Jean commença à ouvrir son cœur et à partager son histoire avec tous ceux qui voulaient l'écouter. Cependant, tout le monde ne voyait pas ces changements d'un bon œil. Certains habitants, jaloux du succès soudain de Jean, commencèrent à répandre des rumeurs malveillantes. Ils disaient qu'il avait simplement eu de la chance et qu'il ne méritait pas toute cette aide. Certains tentèrent même de boycotter le marché, proposant des prix plus bas ou refusant de lui vendre des produits. Jean ressentit le poids de cette résistance, et à certains moments, il se demandait s'il méritait vraiment tout cela. Mais Émilie, toujours à ses côtés, lui rappelait qu'il avait planté la graine de cette transformation il y a bien longtemps, avec un simple acte de générosité. Peu à peu, il gagna le cœur de ceux qui doutaient de ses intentions. Il montra qu'il était là pour aider, non seulement pour lui-même, mais pour toute la communauté. Il organisa des réunions, offrit des réductions, et alla même jusqu'à faire don d'une partie de ses bénéfices pour soutenir des causes locales. Avec le temps, la méfiance s'atténua, et les gens commencèrent à voir le marché non pas comme le symbole de la chance d'un homme, mais comme une réussite partagée par toute la communauté. Les années qui suivirent furent marquées par la croissance et la prospérité. La petite route qui autrefois semblait abandonnée se transforma en un axe très fréquenté, attirant touristes et visiteurs venus d'autres villes pour découvrir le marché de Jean et l'histoire qui se cachait derrière. La transformation était visible à chaque coin. Les rues autour furent pavées, de nouveaux commerces virent le jour, et la communauté, qui autrefois semblait oubliée, se mit à prospérer. Et au centre de tout cela se trouvait Jean, qui, même en plein succès, n'oubliait jamais ses racines et l'importance de la générosité. Pendant un événement annuel devenu une tradition au marché, Émilie, désormais connue de tous comme une grande entrepreneuse et amie de Jean, monta sur scène pour prononcer un discours. Elle raconta l'histoire du jour où un homme, sans savoir qui elle était, lui avait offert le peu qu'il possédait pour aider une jeune fille perdue. Elle expliqua comment ce geste fut l'étincelle qui changea toute sa vie et comment, grâce à cela, elle devint la femme qu'elle est aujourd'hui. À la fin de son discours, le public se leva pour applaudir, et Jean, les yeux pleins de larmes, peinait à contenir son émotion. La reconnaissance publique ne fut que le début. Le gouvernement local, touché par l'histoire et l'impact que Jean et son marché avaient eu sur la revitalisation de la communauté, décida de lui rendre hommage. Lors d'une cérémonie spéciale, il reçut une médaille de mérite, non seulement pour le succès de son marché, mais aussi pour la force, la résilience et l'esprit de leadership qu'il avait inspiré chez tant de personnes autour de lui. Jean, qui s'était toujours considéré comme un simple fermier, était désormais vu comme un symbole de persévérance et d'espoir pour tous. Jean passa le reste de ses jours au marché, partageant son histoire avec quiconque voulait l'écouter. Il savait que la véritable leçon de ce parcours ne résidait pas dans les profits ou le succès, mais dans la manière dont un simple acte de bonté pouvait déclencher une chaîne de changement. Avec le temps, le marché devint un héritage vivant de générosité et de résilience. Émilie, qui n'avait jamais cessé de venir le voir, continuait à soutenir la communauté, investissant dans de nouveaux projets et aidant d'autres personnes à trouver leur propre chemin, tout comme Jean l'avait fait pour elle. Cette histoire de Jean nous montre que les petits gestes peuvent changer des vies d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Même dans les moments les plus sombres, la bonté a le pouvoir de transformer le monde qui nous entoure.
que l'histoire de Jean et d'Émilie vous inspire à croire au pouvoir des actions simples. Et n'oubliez jamais que, comme Jean l'a découvert, la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous partageons. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager et à répandre l'espoir autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes. À bientôt!